Et paf, c'est comme ça que je te le rallume le YouTube, moi. Comment ça va mon copain? Je suis très content de te retrouver ici pour te donner un petit peu de mes nouvelles parce que je me rends compte que pas tout le monde est sur Instagram et qu'il y en a peut-être parmi vous qui se disent mais putain qu'est-ce qui branle le Scott, ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu. Donc mec, en fait si tu veux, la vie elle te met au défi, elle te boxe, donc de temps en temps il faut un petit peu se renouveler, se réinventer. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu le temps de prendre le recul, d'expérimenter des choses pour trouver comment je peux continuer à m'épanouir dans la vidéo tout en gagnant ma vie. Et aujourd'hui, je suis très content de te proposer sur YouTube le premier épisode d'une toute nouvelle série que j'ai appelée Le Raconteur, qui correspond un petit peu à ma nouvelle DA. En fait, ça regroupe tout ce que j'aime faire. Ça contraste violemment entre des passages cinématiques avec de la voix off, comme tu as pu voir sur cette chaîne, et des passages vlog où on fait les cons, un peu comme à l'ancienne sur le Coco Bongo, tout ça dans le même format. Et donc cet épisode numéro 1 du Raconteur en Thaïlande est déjà sorti il y a quelques mois sur Patreon. Parce que oui, du coup, en fait, depuis tout ce temps, je mets énormément d'énergie sur Patreon. Parce que c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour soutenir les créateurs, la manière la plus simple, la plus éthique, la plus directe, la plus honnête en fait, qui m'évite de passer par de la publicité, de perdre mon temps à faire des placements de produits pour gagner ma vie. Là au moins je peux me focus juste sur la création de contenu et tu vois, et ça c'est top. Donc ce premier épisode là mec est sorti il y a quelques mois sur Patreon parmi d'autres. J'ai fait un épisode du Raconteur en montagne où on traverse les Pyrénées et mon frère. Là actuellement à Bali je suis en train de t'en faire un autre. Et donc si tu veux le voir au moment où ça sort mec, j'ai mis un abonnement à 3,50 $. 3,50 $, c'est le prix d'un double expresso qui te permet de voir donc tous ces épisodes du Raconteur au moment où je les publie sur Patreon. Et pour les autres, les plus intéressés par mon taf, les gars, j'ai mis un autre abonnement à 6,50 $, donc le prix d'une pinte à peu près. Où là, chaque semaine, franchement, je mets beaucoup d'énergie. Je te fais des FAQ, je réponds à tes questions, il y a un fil de discussion où tu peux me demander tout ce que tu veux. Je te montre un petit peu ma vie, mon lifestyle, ce que j'apprends pour partager avec toi, pour qu'on puisse grandir ensemble. En fait, c'est juste le principe de mon contenu depuis le début. Donc j'espère vraiment que ce format du Raconteur va te plaire, parce que moi, honnêtement, je m'épanouis à faire ça. Je te dis à bientôt sur YouTube, ou alors à tout de suite sur Patreon pour les plus coquins. On est déjà à 350, les retours sont très bons, je suis très content en tout cas. Donc merci beaucoup, je vous fais des grosses bises. Prenez soin de vous, kiffez vos vies parce qu'elle est formidable. Et putain, moi je me pose les burnes comme des sachets de thé sur le scooter, en plein Uluwatu là, je me régale, voilà. Putain, regarde-moi ça, si c'est pas génial l'Indonésie. Bip, 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 bip. Ils sont trop contents ici, tout le monde est adorable. Ça me régale, je me sens très très bien, putain. Regarde, il y a des temples qui passent derrière et tout. Allez, je te casse plus les couilles. Bon visionnage. J'aimerais te déposer ici tout ce que je vis, ce que je vois et ce que je ressens, tel que ça arrive, tel que ça se passe. Je ne cherche pas à te convaincre ni à te dire comment penser. Simplement, j'éprouve le monde et je le transmets à la manière d'un raconteur. À toi de sentir, à toi de décider. Je me sens rempli de gratitude à ce moment-là. Assis à ce petit bar du port de l'île de Koh Samui, je regarde les avions à la chaîne atterrir juste derrière le port. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire que ça puisse voler un truc pareil. T'imagines, en un claquement de doigts, je me retrouve là à 10 000 km de mon appart en Thaïlande en train de boire des cocktails à 3,50 €. Je te laisse deviner si j'en ai pris qu'un seul. Je sens un peu l'euphorie monter due aux effets de l'alcool, alors je décide d'aller me balader le long du port pour essayer de ressentir un peu l'ambiance et de réaliser à quel point ce qui m'arrive est incroyable. Et chaque personne que je croise du regard me sourit d'un air familier. Je n'ai pas encore tous les codes, mais je me sens en sécurité. Une fois de plus, ce voyage me rassure. Il me prouve que la gentillesse et la bienveillance fait toujours bien partie de ce monde. Partir à la découverte du monde est aujourd'hui, à mon sens, le meilleur investissement que nous puissions faire. Ah, d'ici ? Voilà, le collègue il nous fait les brochettes de poulet à 20 bahts. Donc 20 bahts, je sais pas te filer l'équivalent. Non, t'es flou. Capung cap. Alors Bah tu pètes un plomb. Oh, 50 centimes les 5 brochettes. C'est bon ?
Je me suis acheté quelques petites cuisses de poulet, aux amis et à moi bien sûr, avec un peu de sauce soja vendue, comme on a à Marseille. Allez, faites-nous une dégustation en 30 ans. Avec grand plaisir. Les odeurs, les senteurs sont présentes. Hein. C'est 20 bahts. Hein. C'est une tuerie. Ah ouais? C'est une tuerie. Ah bah écoute, je vais tester un insecte. Let's go. Thank you. Ah, comme ça dans le cornet? Good. Scorpion try. Yeah, scorpion very good soft. You wanna Too big, try? too big. Small. No, never. Pour la seconde fois, l'Asie me donne un peu la même impression. Il y a du monde absolument partout. C'est un peu la cohue, mais dans ce brouhaha, tout semble fonctionner à merveille comme par enchantement. Alors écoutez, c'est très simple. Nous avons un petit restaurant de bordure de route. Nous avons du piment ici présent. On s'en met un petit peu dans l'assiette. Mon Dieu. Un petit peu, hein. Nous avons également du piment rouge ici présent. Regardez la couleur. La couleur, messieurs, dames. Ça, c'est. Vous n'avez pas les senteurs. Vous n'avez pas les senteurs. Vous n'avez pas le goût. C'est pour vous dire que voilà, vous ne voyagez pas encore. Hein. Vous avez que la couleur. C'est magnifique. Et là, on déguste. On se fait du plaisir. Derrière, il fait tout sauter dans la cuisine. Mais il y a les rats. Il y a les... somme de... Mais de même pas 2 euros. Même pas 2 euros. 1,50 €. Regardez-moi ça, cette beauté. Regardez-moi cette beauté. C'est dingue ce qui se passe. C'est dingue. J'habite ici dans 2 ans. Ces derniers temps, j'ai été plutôt raisonnable en termes de bringue. Mais là, il faut quand même admettre qu'à l'autre bout du monde, les pieds dans le sable chaud, c'est une occasion qu'on ne peut pas manquer. La fête, c'est quand même quelque chose de magique. Lorsque je me retrouve entouré des gens que j'aime et que c'est mérité, moi, ça me permet de souffler, de ne plus penser à ce qui m'angoisse et de me lâcher sans réfléchir. On rit plus fort, on danse sans se soucier du regard des autres. On libère un petit peu les émotions. Ce soir-là, il y a quelque chose de magique dans l'atmosphère que je ne saurais comment te décrire. Les Thaïlandais illuminent le ciel avec des feux d'artifice, tandis qu'au-dessus de nos têtes, on dirait que les palmiers dansent dans l'air chaud et humide du soir. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais on est en pleine saison des pluies. Moi, je trouve ça cool. En fait, j'adore l'odeur de l'air hyper chargé quand l'orage arrive. Si t'es à l'abri et que tu rentres par la fenêtre, c'est juste un plaisir incroyable. Tu sais, ici en Thaïlande, environ 95% de la population est bouddhiste. Et si tu veux mon avis, je pense que ça participe largement à créer cette atmosphère hyper chaleureuse et accueillante. J'ai même lu sur internet que la Thaïlande était l'un des pays les plus sûrs au monde. Dis-toi qu'hier, j'ai complètement oublié mon iPhone sur le support téléphone de mon scooter en plein milieu d'une rue hyper passante. Après 45 bonnes minutes, je reviens en courant, la boule au ventre, absolument sûr de découvrir la mauvaise surprise. Et mon téléphone, il n'avait pas bougé d'un poil. Ça, c'est mon vieux pote Charlie. Bon, si tu le connais, tu sais qu'il a une personnalité un peu atypique. Alors, outre le fait qu'il s'habille comme un biker et qu'il est tatoué jusque sur la gueule, en fait, Charlie a un truc que je retrouve chez personne d'autre. Il a une façon de faire, il a une manière d'être qui peut être à la fois une qualité, mais qui lui a aussi porté préjudice toute sa vie. Ce petit trait de caractère dont je te parle est en fait le radical opposé de la personne que j'incarnais lorsque j'ai rencontré Charlie pour la toute première fois. En fait, je suis absolument persuadé que c'est ce qui a fait l'alchimie qui s'est produite entre nous.
À deux, il se créait une sorte d'équilibre. L'un était dans un extrême, tandis que l'autre était dans l'extrême opposé. Je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais très timide, très anxieux, très angoissé. J'étais constamment en train de me poser des questions, d'analyser le monde et de culpabiliser pour la moindre occasion. Alors que je me sentais coupable de tout et parfaitement incapable de donner mon avis sincère de peur de la réaction de l'autre, lui avait cette facilité déconcertante à toujours s'en battre les couilles et à donner son avis sans filtre. En gros, pour te la faire simple, avec Charlie, c'est soit ça passe, soit ça casse. Cette impulsivité qu'il a du mal à maîtriser, forcément ça lui joue souvent des tours dans ses relations. Mais il faut bien admettre que bien doser, avoir le courage de dire ce qu'on pense, c'est quand même quelque chose d'hyper puissant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que passer du temps à ses côtés m'a appris à être plus vrai, plus sincère et à surtout beaucoup moins me poser de questions. Aujourd'hui, je sens que quelque chose a guéri au plus profond de moi. Je crois que je suis désormais capable de profiter pleinement de moments simples. Là où l'exigence envers moi et le perfectionnisme occupaient tout mon esprit, aujourd'hui, il me reste la place pour écouter, pour ressentir, pour apprécier. Désormais, tout est beaucoup plus simple, tout me paraît plus beau, et même la mélancolie semble m'avoir quitté. On vient de tomber sur des minots là, ils nous ont vu faire du sport. On fait pompe traction sur le cocotier, ils sont trop contents. En voyant ces enfants s'amuser et rire au bord de l'océan, je ressens une émotion hyper intense. Ils ne parlent pas la même langue que moi. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils essaient de me faire passer un message. Ça, c'est des vrais moments, ça. Ouais. Ça, c'est des vrais moments, tu vois. Ça, c'est émouvant quand même, hein, tu vois. Regarde ça. La plage, du sable, ils sont heureux, quoi. Pas de PlayStation, pas de rien du tout, pas de téléphone, rien. Yeah. Bien bonjour. Quel est ton ressenti pour quelqu'un qui n'avait pas voyagé très loin et le fait d'arriver en Thaïlande? Quel est ton ressenti d'être en Thaïlande? Franchement, je réalise pas encore pour l'instant. C'est très dépaysant. Là, je commence à peine à me fondre dans la masse, tu vois. Petit tour de scooter, petit taille qui te parle et tout, ici et ça. Donc ouais, c'est particulier. Non, c'est particulier, mais ça donne envie de se fondre dedans, quoi, tu vois. Ouais. Ça fait du bien, c'est dépaysant, tu vis de nouvelles choses et tout, donc c'est cool. C'est cool, j'aime beaucoup. Ok, bisous. Bisous. La Thaïlande, vraiment, c'est surfait. Le temps est à chier. Le temps est à chier. Hein. C'est surfait. Voilà. Ladyboy, j'en ai pas vu un.
Les massages avec finition, il y aura venir les masseuses, 0 finition. En fait, si tu veux, là, on est sur le haut de gamme, c'est le haut du Graal, du panier, du shot de luxe thaïlandais ou vietnamien ou chinois, enfin j'en sais rien. Vas-y, attends. Tu veux chier, tu fais juste ça. T'es pressé, hop, la selle est chauffante. Tu peux te le prendre comme ça, le gaga. C'est water in the ass, ça c'est water in the, je sais pas, front. Je sais pas, j'ai l'impression que tu peux te laver la bite comme ça. Ah ouais, d'accord, ça te nettoie la bite de devant. Ok. Bonheur. Ça c'est pour dry ton cul, donc ça veut dire qu'une fois que t'as le petit jet qui t'a nettoyé là comme ça, tous les résidus qui est resté, t'as un et chaud. Regarde ça. Je me casse. Ah, j'ai eu là. Tu te fais baiser là. Regarde, t'as rien à faire. Et en fait la cuvette elle se referme toute seule au bout de 2 minutes après. Et si t'appuies sur ça et qu'il y a des guns dessus, ça te fait un jeu dans la gueule, tu crois. Monsieur Kalassali, nous nous retrouvons. J'ai l'impression que vous devenez coutumier avec la cuisine vietnamienne pour faire des wok sautés à minuit. Alors nous avons de la petite saucisse de porc ici présente, dans son écrin sauvage, des œufs, des petites sauces qu'on va s'agrémenter, nous avons foutu là-dedans des petits filaments de poisson, ici présents. On met la grosse sauce à tonton fermier, regardez-moi ça. Mais le culot. Comme chez Tati Lung Dong, hein. Ça c'est... Regarde ça. Hop. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler rapidement de la gueule des avocats, quand même, hein. Les avocats, je pense qu'ils ont été cueillis dans le jardin d'en face. Regardez la gueule qu'ils ont. Ils sont exceptionnels, hein. Je te laisse imaginer le goût. Oh, messieurs, dames, mais attendez. Très bel accoutrement, vous êtes coutumier, monsieur, avec les saisonnalités. C'est vrai, je suis très saisonnier dans mon cursus vestimentaire et je me permets des sustentations personnalisées, comme on appelle ça. Ah voilà, c'est un effet personnel. Tout à fait. Je l'agrémente. Jérôme Benoît, commerçant en fût de chêne. Félix Ledru, coiffeur et hachis parmentier. Ah, druide pendant les vacances aussi. Tout à fait, on n'a pas mis le temps. J'ai l'impression que vous vous faites un plaisir. Je me le suis fait sauce maison sautée à la sauce huître. Hein. Montrez-nous un peu ça. En fait, tu m'as ramené du 7-Eleven, une espèce de sauce huître avec un bouddha gourmand dessus. Je me suis dit, vas-y, je balance tout ça dans la poêle avec des œufs. Mais excusez-moi parce que... Mais écoute, je suis la position. Excuse-moi, monsieur, je ne m'en pas été présenté. Cyril hebdomadaire. C'est moi qui fais les plannings. Bienvenue au club. Putain, mais c'est exceptionnel, hein. C'est une régalade. C'est déjà notre dernier jour sur l'île de Koh Samui. C'est fou à quel point cette première semaine en Thaïlande me semble n'avoir duré que quelques instants. Et lorsque le temps passe si vite, c'est plutôt bon signe. Je crois que ça veut dire qu'on est heureux. Bien souvent, je ne réalise le bonheur qu'après l'avoir perdu. Mais aujourd'hui, sur cette plage du sud de l'île, je parviens à en prendre pleinement conscience. Je savoure cet instant de lucidité et j'en profite même pour aller lui dire. Elle, c'est celle avec qui j'ai choisi de partager ma vie. J'ai des drôles d'anecdotes à te raconter à ce sujet, mais gardons ça pour un peu plus tard. Oh, ding dong, c'est le Papa Noël, j'espère, qui a amené des gros cadeaux dans la hotte. How are you? You good? Yeah? C'est génial, gros, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Mais le beat, il fait ça dessus. One my casa, one my second one my Scotland Latina, one my bar, yeah, wow. Mais ça fait chic la latence, putain. Messieurs, dames, chers frères et sœurs, pour la soirée de Pâques, j'ai emballé les deux gros œufs. Bon, et ce petit sacripant là, je te l'ai déjà montré. Il s'appelle Charlie. Alors, lui non plus, il fait pas partie des crayons les mieux taillés de la trousse, mais putain, qu'est-ce qu'on se marre. Hein. Charlie, je le connais pas depuis 1000 ans, mais il a fallu qu'on s'aperçoive qu'on était aussi cons l'un que l'autre pour que la magie se mette en route.
Alors, attends-toi à la revoir, cette vilaine chouette. Il est temps pour nous de rejoindre Koh Phangan. C'est l'île juste en face de là où nous nous trouvons actuellement. Pendant qu'on était beaucoup trop occupés à faire les cons, heureusement, les filles se sont chargées de l'organisation et nous ont trouvé des billets pour monter sur ce ferry. À bord, on n'est pas nombreux, il y a quelques touristes avec nous et surtout des Thaïlandais avec la tronche usée par le soleil et l'air marin. Ce pauvre bateau, aussi usé que son capitaine, finit par démarrer et nous voilà partis pour la prochaine étape. Si tu te poses la question, évidemment qu'il fait une chaleur à crever. La légère brise due à la vitesse du bateau ne parvient pas vraiment à me rafraîchir, mais je choisis quand même de rester sur le pont pour profiter du paysage qui défile. Comme à mon habitude, pendant les transports, je sors mes écouteurs et je choisis une playlist avec des musiques planantes. J'adore me laisser rêver en regardant défiler l'horizon. Dans ces moments, ma créativité se met en route et je me mets à imaginer tout un tas de choses et à visualiser des nouvelles idées que j'aimerais mettre en place. C'est un peu comme si mon imagination se mettait à projeter dans ma tête le film que je rêve de réaliser. Je suis à peu près sûr aujourd'hui que tout ce que nous sommes capables d'imaginer, même les projets les plus fous, sont à notre portée. Bienvenue les amis dans cette demeure absolument fabuleuse, facétieuse si je puis dire. Nous avons gagné une énorme somme d'argent et nous nous sommes permis des folies. Regardez plutôt. Donc j'ai voulu un truc quand même assez sobre, pas trop... Pas trop m'as-tu vu? Non, pas trop m'as-tu vu. J'ai voulu du bois, du bambou, donc j'ai demandé qu'il me ramène du séquoia de Birmanie. En jet privé, bon ça a coûté une blinde. Hein. La terrasse, donc j'ai fait commander des sur-mesures au niveau des... Au niveau des chaloupes? Au niveau des baies vitrées. Donc ça c'est du titane, hein. Ça a été filtré à froid. Ça, laisse-moi te dire que ça... La terrasse, on va quand même être beaucoup dehors. Et je me suis dit, on va mettre sur quelque chose de quand même assez sobre. Donc on a un canapé ici qui est en poil de nubuck. Un petit... Une table zen. Alors je pensais que t'en avais rien à branler de la spiritualité. J'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre. Mais ça plaît aux gonzesses. Alors si ça plaît aux gonzesses, ça plaît à Chacha. Attention, toujours le garder en tête de l'esprit, ça. La vue sur la baie... Alors sur moi, tu fais pas de yoga? Pareil, ça plaît aux gonzesses. Alors si on me demande si j'en fais, vous dites que oui, hein. Et un petit mausolée pour se faire sucer ou? Alors ça exactement. Ou je ne m'abuse? Ça c'est ma petite pièce un peu, la pièce rouge du patron. Alors là j'ai des copines russes qui sont venues de Russie du coup. Donc elles parlent pas un mot de français. Hein. Hé les salopes, ça va? Bruno, alors ça c'est mon bébé ça. Ça c'est mon bonhomme. Hé Bruno, comme Bruno, très gros lécheur et très gros pêcheur devant l'éternel. Hein. Lui, il lèche tout ce qui bouge, il a peur de rien. Alors Bruno, lui, c'est celui qui nous défend contre les singes, il peut y avoir des macaques. Donc là, je vous emmène voir les chambres. Alors c'est pareil, j'ai voulu quelque chose de sobre, parce que moi, à un moment donné, le matu vu, c'est quelque chose qui me déplaît. Donc on a voulu une vue quand même minimaliste, vous voyez plutôt. Ça, donc c'est le coin des préliminaires ici. Là, ça part de là. Je vous laisse imaginer. Donc ça, c'est la chambre parentale. Ou nuptiale. Alors là, bien sûr, je l'ai mis à hauteur de... À hauteur de travail, hein. Nous venons à peine de débarquer sur cette nouvelle île que nous sommes déjà tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de différent ici. Charlie ne parle pas beaucoup. Il a l'air hyper nostalgique. Il m'a dit qu'il était déjà venu ici il y a une dizaine d'années peut-être, passer un mois sur cette île et que cela avait marqué. Il me propose d'aller faire un tour de scooter, de rouler au hasard pour se perdre volontairement. Ouais, en effet, c'est la meilleure manière de visiter ce genre d'endroit et de tomber sur des surprises. Charlie choisit le chemin. On roule comme ça pendant plus d'1 heure. Je suis juste derrière avec la musique dans les oreilles. Je me laisse rêver en regardant partout. Les cocotiers défilent au-dessus de nos têtes. Je vis un moment tellement intense que j'ai un peu de mal à le réaliser. On s'arrête sur cette gigantesque plage où il y a des chiens errants un petit peu partout. Charlie les adore. Il reconnaît même l'endroit et me dit qu'il était venu y passer 15 jours. Une vieille dame assise là nous salue avant que nous reprenions la route. Avec la marée basse, le paysage a l'air infini, presque irréel. Il ne manquait plus que les singes, en voilà maintenant partout. Ils jouent le long des routes, dans les lignes téléphoniques.
Et au beau milieu de la jungle, nous débouchons soudainement sur des petites villes où les Thaïlandais vaquent à leur occupation. Je me suis rarement senti aussi libre, aussi vivant. C'est vrai, ici tout a l'air simple, tout a l'air possible. Ce changement de décor me ramène brusquement à l'essentiel et j'ai l'impression que tout le monde partage un petit peu le même sentiment ce soir. Qu'est-ce qu'il branle l'artiste? Je sais pas, il bouffe le pas de taille, hein. Je vais attendre comme ça longtemps ou quoi là? C'est quoi le projet, Charlie? Clip. Toujours. Ça avance? Plan d'en haut. Plan de côté là-bas en b-roll. Un autre plan en b-roll avant qu'il fasse nuit. Et après, on a fait les coconuts avant. Dans les coconuts, mais voilà. Et après, ce soir, c'est 7-Eleven. Ouais, plan séquence dans le 7-Eleven ce soir. Où en fait, je devais le filmer en train de rentrer, aller chercher sa boisson, payer sa boisson, sortir. Le scoot sera garé devant. Donc, il faut essayer de trouver un endroit où il n'y a pas de scoot ou quoi, où ce soit le seul scooter, ce serait trop bien. Lumière rouge déjà sur le scoot comme ça, et en bien il se cale sur le scoot et le morceau il part juste au moment où il se cale dessus. Et ce serait pas cool d'allumer les lights à la piscine? 1, 2, 2. C'est automatique. Gotta move, gotta wine. Body hot, them can't deny. No, step up, now we reach the sky. Va full time people. On m'a dit qu'on allait faire un clip. Et t'es déjà sous Rolex, ça n'a pas besoin. Ouais, mais bon, ça, c'est un autre business que j'ai sur le côté. Et pour nos auditeurs, comment ça t'a fait pour faire fortune en crypto? Alors, bon, déjà, moi, j'ai commencé tout bas. Ok. À la base, j'ai commencé avec des actions chez AliExpress. Et en fait, j'ai pris un petit peu par-ci par-là, comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... c'est que j'ai eu... Mais en fait, c'est très simple. C'est hyper simple en fait de faire 1 million d'euros comme toi en 10 jours. En 2-2. Bah, tu sais, après, moi, j'ai mon frère qui est dans la crypto aussi également depuis un bon moment. Et Quoi il a fait lui? alors, c'est très simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a investi. Donc, il a juste investi. Il a fait des investissements comme ça, juste de. En vrai, c'est facile hein, de faire de l'argent sur la crypto-monnaie. Mon beau-frère a fait 10 millions hein, Ok. en 24 heures. Hein. Il a mis 10 millions sur le Western Johnson aux États-Unis quand il y a eu le crash. Pendant la prise du Wisconsin? Absolument. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis ces 20 millions-là. Il s'est réveillé le lendemain matin. Ah, merde, du coup 20 millions. Ok. Comment j'avais dit 10 Non, 20. 20, ouais. Il a mis 20 millions et il s'est réveillé le lendemain matin. Il devait être 8h15 à peu près. Il s'est réveillé. Tu sais combien il avait sur le compte? Non, j'ose imaginer. Hein, Je te dirai pas, de toute façon. C'est secret, l'argent, ça, on parle pas d'argent. Bon, on aurait eu juste le temps de faire 2 plans pour le clip à Charlie et de raconter de la merde, que la pluie est déjà revenue nous voir. Je t'ai déjà dit que l'atmosphère pendant l'orage, c'est quelque chose dont je raffole. Mais là, ce soir, dans cette villa incroyable, avec la vue sur la jungle plus la pluie tropicale, il s'est passé quelque chose de vraiment indescriptible. Avec Charlie, on profite de ce moment hors du temps pour refaire le monde. Les filles sont dans la maison. Charlie est en haut dans sa chambre, il fait du montage. Nous ne sommes pas encore à la moitié du séjour et la suite promet d'être incroyable. We don't stop all night, all day, no. Me, I move, you, I move. Then still the morning, make the roof up to the ceiling. Gotta vibe, gotta sway. We don't stop all night, all day, no. Me, I move, you, I move. Then still the morning, make it roof up to the ceiling. Taka, 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 taka. Le petit truc sympa dans cette baraque, c'est qu'il y a ça. Bon, tu vois, c'est deux piscines différentes. Là, t'as la piscine standard qui est à température ambiante. Elle doit avoisiner les 30 degrés, je pense. Et ici, ils se sont payés le luxe de se faire un petit bassin à 8 degrés qui est réfrigéré en permanence. Alors ça, c'est le luxe absolu.
Ça, si tu peux avoir accès à un truc comme ça le matin, si t'habites à la montagne, que t'as un torrent d'eau gelée et tout, moi c'est mon rêve absolu. C'est que dès que tu sors du lit, hein, hop, tu te fous directement la gueule encore enfarinée dans l'eau à 8 degrés, ça te stimule tout le corps, ça te réveille, c'est terrible. Bon, il faut un peu de courage quand tu sors du lit, mais tu viens là et... Bon, le seul bémol de ce genre de baraque, en fait, que ce soit en Asie, en Indonésie, peu importe où tu vas dans les lieux touristiques, t'as toujours des grosses villas comme ça, tu vois, faites pour les touristes. Pour pas se mentir, c'est quand même exceptionnel, tu vois, tu tapes le délire, tu viens avec 10 potes, tu te divises en 10, tu partages, tu casses un peu la tirelire, mais il y a toujours une équipe en fait de locaux qui travaillent là, qui sont là pour faire tourner la maison, donc ils viennent, ils balayent, ils ramassent les feuilles dès qu'il y a du vent, ils te rangent un peu les trucs, en fait c'est une sorte d'équipe de serviteurs, tu vois. Et bon, à moins que ce soit ton délire de te faire servir, que les mecs fassent le café le matin et tout, nous on s'en branle, tu vois, et c'est ce qui est un peu chiant, c'est que tu les as au milieu, donc tu te lèves le matin, la gueule enfarinée, t'as encore la mi-molle, tu descends à la piscine, tu t'en prends 3 qui passent le balai, qui est en train de faire les vitres en haut, enfin c'est un peu casse-couille, tu vois. C'était un peu pour faire le rabat-joie quand même, hein, parce qu'on n'a pas vraiment à se plaindre ici, mais c'est vrai que c'est un peu gênant, enfin moi ça me dérange un peu d'avoir des mecs qui sont là pour... Tu sais, t'as l'impression que c'est les esclaves un peu... Après, ils sont contents, je pense, de faire ça. Ils n'ont pas le pire métier. Tous les jours, ils ont cette vue. Ils sont nourris, logés derrière. Ils ont juste à passer le balai le matin à 8h. Mais bon, bref. Ça, c'est Bruno. Donc, je te montre Bruno. C'est le chien de la baraque. Parce qu'en gros, la baraque, elle est vraiment construite tout en haut de l'île, dans la jungle. Et tout autour, il n'y a rien. Il n'y a pas d'habitation. Donc, il y a des singes. C'est sauvage. Tu vois, l'ambiance sonore le soir, c'est hallucinant. Et donc, ils ont foutu Bruno au cas où il y a des singes qui rentrent, et qui volent des trucs. Et lui, il les chasse. Donc, voilà, le métier de Bruno, comme ça, il y en a pour tout le monde ici. Hein. Tu vas quand même pas nous croquer une salamandre. Tu vas quand même pas nous croquer une salamandre au petit-déj, Brunus. Là, elle est en train de se prendre pour Bagheera, mais en fait, non. Hein. Pas du tout. Voilà déjà 3 nuits que nous sommes dans cette magnifique villa en haut de la jungle de Koh Phangan. Chacun fait sa petite vie, tout le groupe a l'air d'avoir pris ses marques et même Bruno, le chien chasseur de singes, fait maintenant partie de la famille. En fait, ce qui est incroyable ici, c'est que tout est à portée de main. Quelle que soit l'heure, quelle que soit l'envie, il suffit d'enfiler ses claquettes, d'enjamber son scooter et de filer à travers la jungle. On peut trouver de la nourriture locale absolument partout, il y a des massages à chaque coin de rue et des plages paradisiaques sont à moins de 10 minutes. En somme, toutes les conditions réunies pour goûter au bonheur. Je peux pas te cacher que l'idée de m'installer ici quelque temps m'a quand même traversé l'esprit. Quand on y a goûté, je crois que c'est inévitable de se poser sincèrement la question. C'est déjà la 4e fois que je me rends dans cette région du monde et à chaque fois je constate que je suis très réceptif à leur style de vie. J'aime que ce soit simple, spontané, que le bon sens prime à chaque fois sur les formalités et le superflu. J'aime que les journées commencent doucement, que l'on prenne le temps de vivre, sans jamais se sentir pressé par un rythme imposé. J'aime que les sourires se comprennent partout et qu'ils puissent briser toutes les barrières. J'aime que chaque matin soit une nouvelle chance de vivre pleinement. C'est la petite mixture pour tes cheveux. C'est pour devenir un petit peu Charlie PN. C'est ce que j'ai toujours sur moi depuis 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans que je le fais, non? Et quel est le process? Donc tu me fous ça au pinceau, tu me cellophane la gueule, on attend 1 heure. Ah, c'est ça. On rince, après tu me fais la patine. Tout à fait. C'est bien d'être un peu con dans la vie, parce que sinon on se ferait chier. Hein. On se ferait chier. T'imagines? Si on faisait pas un peu de la merde au milieu des bananiers, là. Alors ça, les potes, c'est quand même symbolique que Charlie me fasse la décolo, parce que lui, c'est sa coupe de prédilection depuis 3 ans maintenant, qui se la fait. Et à chaque fois, je me dis, putain, Charlie, il faut que tu me la fasses, toi, pour que ça soit rigolo. C'est en train de me faire chauffer la capsule. Faut savoir que là, bon, on entend, il y a les cigales. Hein. Je savais pas qu'il y avait les cigales à Thaïlande, d'ailleurs. Pour qu'elles se mettent à gueuler comme ça, je sais pas le ressenti, la température, mais avec la caboche qui chauffe, là, c'est cool, hein. Ouais, fais même pas la balèque, hein, de toute façon. La balèque, après, on est en Asie, hein. Tu sais, en Asie, tu roules à 4 sur le scooter, sans casque, bon... Personne ne dit rien, hein. On va pas commencer à se prendre la tête pour un film cellophane, hein. Tu vois. Ça me fait des lunettes. Tu sais que pour le scooter, en vrai, je pense que c'est méchant. J'ai pas l'air, genre... J'ai pas le vent dans les yeux, les mouches et tout. Je pense que j'avoine... Je démarre le 160, je pars plein fer à Katmandou avec cette gueule. Pour ceux que ça intéresse, Charlie ouvre un salon à Koh Phangan. Bon, résultat de la première passe. On perd pas espoir. Je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose. C'est le moment où on rigole. Oh, c'est orange derrière. Alors? Et alors, c'est jaune. C'est comme les tongs. C'est un peu comme c'est la même couleur que les tongs. On est... On va aller chercher pas de taille et on se remet une 2e couche tout à l'heure.
et basta la vista après. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas pouponner là par le Charlie Penn? En pleine savane, en pleine jungle. Hein. Mais t'es un vrai tigre, hein, toi? Ça, tu mets pas, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe quand on est deux? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais écoute, on verra. Hein. Et juste là, derrière, je suis pas sûr. Hein. C'est déjà notre dernière soirée sur cette île. Et ce soir, on a la chance d'avoir un ciel hyper dégagé. Le coucher de soleil promet d'être magnifique. Alors, pour ne pas le manquer, on décide d'aller tous ensemble sur une plage, un peu au hasard, pour apprécier ce dernier moment. Bon mec, voilà le résultat final de la décoloration. Écoute, franchement, pour un petit pays comme Koh Phangan, c'est loin d'être minable, hein. Imhotep quand même, ce qui m'a fait Charlie. Hein. Sans surprise, l'endroit est magnifique. Et à peine arrivé les pieds dans le sable, on se sent déjà envahir par un sentiment de paix profonde. Certains font des acrobaties dans le sable, d'autres discutent autour d'une bière, et il y a ce monsieur qui joue de la guitare face à la mer. Je profite d'une dernière bière locale avec Charlie, une Singa, car demain il sera temps pour lui de rentrer à Bangkok et de nous quitter. Ah, et au fait, elle s'appelle Betty. C'est elle qui a débarqué dans ma vie il y a 3 ans sans que je m'y attende. Et ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'elle y est pour beaucoup. Je lui dois mes plus beaux voyages, mes plus beaux souvenirs, ce sourire qui ne me quitte plus et 1000 autres raisons d'avancer. Ce soir, je ressens une gratitude immense pour toute cette team, cette famille sans qui aucune de mes aventures n'aurait eu le même goût. Let's go, buddy. Ce soir, on choisit de ne pas mettre de GPS, de rouler un peu au hasard, de se laisser porter et de prendre simplement les directions qui nous semblent être les bonnes. Avec le recul, je pense sincèrement que c'est la meilleure manière de visiter le monde. C'est vrai, quand on ne s'attend à rien, on ne peut pas être déçu et tout nous paraît être une surprise. Le temps de se commander 2 noix de coco, je réalise que dans ce petit village au bord de l'eau, il règne une paix que j'ai rarement ressentie. Les habitants ont l'air de vivre lentement, d'avoir encore le temps de faire attention. Les enfants s'amusent, presque sans surveillance, ils sont encore en uniforme et je trouve ça trop stylé. On marche ainsi jusqu'à la plage qui me paraît tout aussi paisible. Il y a des jeunes qui s'amusent avec un ballon et un Thaïlandais qui prépare des poissons frais pour le restaurant du coin. Je me souviens avoir vu marqué quelque part qu'on surnommait la Thaïlande le pays du sourire. En tout cas, je peux pas dire que ce soit un mensonge. J'ai l'impression que la culture thaïlandaise incite à prendre les choses avec calme, à accepter les aléas. L'harmonie sociale semble être la priorité, alors personne ne montre son stress, ni sa colère, ni son anxiété pour éviter toute contagion émotionnelle. On s'arrête manger dans ce petit restaurant où l'exigence est au rendez-vous. Pourtant, les sourires circulent comme un ingrédient secret. La rigueur n'empêche en aucun cas la convivialité. Bah écoute, je suis en immersion, hein. Ah, j'ai l'impression que c'est comme à la maison dans la cuisine. Good night? This one? Ben, petit squid, voilà. On se régale, regarde ça. Yeah, it's okay? More? Okay. Okay. Thank you, bye-bye. Avant qu'il soit temps de rentrer à la maison, nous avons encore la chance de pouvoir partir explorer un tout dernier endroit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit encore d'une île. Alors il nous faudra prendre ce bateau de Phuket pour nous rendre sur Koh Yao Noi. Un pick-up aménagé en taxi finira le trajet et nous amènera à travers la jungle jusqu'à notre dernière villa. Sur le chemin, on ne croise presque personne. L'endroit a l'air très très calme et paradisiaque. Et une fois de plus, ils nous prouvent qu'ils ont un sacré goût pour construire des putains de baraques. J'aime que les maisons soient ouvertes, toujours tournées vers l'extérieur. Le climat tropical permet la vie au grand air et ça contribue sans aucun doute à réduire le stress et l'anxiété. Aussitôt arrivés et les affaires déposées, on décide d'aller repérer un petit peu les alentours.
À 2 pas de la maison se trouve une gigantesque plage qui laisse apercevoir tous les archipels que nous irons visiter demain. Le temps d'échanger quelques sourires avec les habitants de l'île, on tombe au hasard sur le port où se trouvent les fameux bateaux à longue queue. Ils sont tous méticuleusement décorés et bichonnés comme de véritables trésors. On en profite pour aller jusqu'au bout du pont et apprécier les dernières lueurs du soleil. Ce soir à Koh Yao Noi, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Chacun d'entre nous en profite pour passer un peu de temps seul, pour prendre un peu de recul et réaliser à quel point toute cette aventure est bouleversante. Écoutez, nous allons trancher une coco aujourd'hui sous vos yeux ébahis dans une villa de rêve. Une coco fraîchement cueillie. Une coco fraîchement cueillie à l'arbre Richton qui est juste ici. Et après on va faire un énorme cocktail à mon copain parce que c'est mon copain et on va lui faire un énorme cocktail dans la petite noix de coco. Et nous voilà partis pour notre dernière excursion. Ce monsieur ne perd pas de temps. À peine grimpé à bord, le moteur rugit et on s'éloigne déjà du rivage. Le soleil est brûlant, des éclaboussures salées nous collent à la peau et le vent nous fouette le visage. Le bateau s'engouffre peu à peu au milieu d'immenses falaises. On entend le bruit de la jungle. C'est un vrai décor de film. Les moteurs des bateaux semblent être bricolés à la main, inventés, on dirait presque du tuning. En tout cas, l'excursion prévoit d'être grandiose. Et voilà, il est déjà l'heure de rentrer à la maison. Nous retournons sur notre île et le lendemain, un speedboat nous ramène jusqu'à Phuket. Mais avant de reprendre l'avion, il y a encore une dernière chose que je tiens à faire ici, en Thaïlande. Une toute dernière expérience que je tiens absolument à vivre avant de rentrer. Il s'agit de l'une des plus anciennes traditions d'Asie du Sud-Est. Le tatouage sacré, autrement dit Sakyan. C'est une pratique qui remonte à plus de 2000 ans et qui puise ses racines dans un mélange de bouddhisme et de croyances locales. En tant qu'occidental, je dois t'avouer que ça n'a pas été très facile de trouver comment accéder à ce rituel. J'ai finalement réussi à établir le contact avec un moine. Ici, on les appelle Ajarn. Il a accepté de m'ouvrir les portes de son salon, qui est aussi en réalité un temple et qui lui sert d'habitation pour lui et sa famille. Ces maîtres tatoueurs sont entièrement dévoués à leur pratique. Ils récitent des prières et des incantations en pali et en ancien khmer pendant le tatouage. Et ce sont ces récitations qui, selon la légende, sont capables d'activer le pouvoir du tatouage. Le Sakyan n'est pas un tatouage que l'on choisit de faire pour des raisons uniquement esthétiques. Chaque motif a un rôle précis et des pouvoirs bien distincts.
Selon la tradition, le moine est par exemple en droit de choisir quel motif nous devrions recevoir. En fonction de notre personnalité et de notre tempérament, il existerait des motifs qui seraient capables de nous apaiser, là où d'autres accentueraient nos torts. Certains moines sont aussi en droit d'imposer des règles de conduite après la cérémonie. Chaque moine a son niveau d'indulgence. Cela peut être par exemple l'interdiction de voler ou alors l'interdiction de mentir. Et si nous dérobons à l'une de ces règles, alors la magie et le pouvoir du tatouage s'éteindra. La séance a duré 3 heures environ. Cela a commencé par des offrandes, puis après avoir baigné l'aiguille, le moine s'est assis en tailleur pour m'injecter l'encre à la main à l'aide d'une longue tige en bois. Une fois terminé, il reprend avec une longue série de prières qu'il murmure en me massant le tatouage. La situation était assez curieuse. Il y avait sa femme qui entrait et sortait de la pièce pour lui apporter tout ce dont il avait besoin, et j'entendais ses enfants derrière la porte qui jouaient au milieu des statues. La cérémonie se termine avec une petite feuille d'or qu'il me dépose au-dessus du tatouage et qu'il me fait pénétrer dans la peau en me massant doucement. Bon voilà, fin du séjour en Thaïlande. Pour clôturer, on va se prendre le dernier taxi pour entrer à la villa avant de repartir à l'aéroport. On va se prendre le petit Daihatsu, on dirait un neuf, il est trop mignon, on va adorer. On va se prendre 30 minutes de trajet de Phuket pour finir en beauté dans l'œuf. Et puis demain, on retourne menu en France. Il est pas trop mignon quand même cet œuf. En tout cas, mon copain, j'espère que ces petites vidéos en Thaïlande t'auront bien plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de kiff à te faire ces petites vidéos pendant mon voyage. Donc écoute, si jamais t'as kiffé, dis-moi-le, parce que c'est plaisir partagé du coup. Et puis je te remène avec moi dans les prochains voyages pour te montrer d'autres trucs. Là, je suis un peu fatigué parce que j'ai le tatou. Quand même, la séance a duré 3 heures. Donc 3 heures de tatou, un peu flingué là, surtout que hier on a fait la bringue un peu à Patong. Donc le cumul fait un peu mal. Demain, on se lève à 4 heures pour prendre l'avion. Ça va être une longue journée demain parce qu'on prend 3 vols du coup, Phuket, Bangkok, Amsterdam et Amsterdam-Marseille. Voilà, sur ce mon copain, je te fais des gros bisous et à plus tard dans l'autocar. Hein.